Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette soirée spéciale autour de Jean Mas qui vient clore son exposition. Donc moi je suis toujours très ravie de vous voir, votre fidélité, parce que nous essayons toujours de proposer des manifestations à la fois ici dans l'auditorium de qualité et les expositions, mais là je laisserai Éric vous en parler plus que moi parce que ça, les expos, c'est son domaine. En tout cas, merci encore. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vais passer la parole à Éric Léon, commissaire de l'exposition. Bonsoir. Donc, nous sommes ici pour terminer cette exposition. Jean Mas en ombre et au cube. Le point de départ est donc cette série de cubes, l'encubage de l'école de Nice. Une série commandée par Jean Ferrero à Jean Mas et qui, quasiment comme toutes les séries que Jean Ferrero a pu commander à Jean Mas ou d'autres artistes, est restée dans sa collection. Il n'a jamais voulu vendre ses pièces et donc elles ont fini par être déposées dans la collection. Et c'est vrai que ça faisait 40 ans que plus personne ne les avait vues, 40 ans qu'elles avaient été mal stockées, donc abîmées, et grâce à Jean, on a travaillé un peu tous les deux pour les restaurer et donc vous avez pu en bénéficier et les admirer. Parallèlement, puisque Jean aussi a son ombre, réalisé par Jean, et oui, c'est une histoire de deux Jean. J'ai complété cette exposition par les ombres, mais je me suis intéressé donc aux ombres des anonymes, des passants et aussi des motifs végétaux, comme vous avez pu voir. Et alors ce soir, donc pour terminer cette exposition, Jean Mas, qu'il ne faut pas l'oublier, est quand même un des derniers, si ce n'est le dernier membre, en tout cas à Nice, du groupe Fluxus, va refaire un geste, une pièce Fluxus qui a été faite ici en 64 sur la scène de l'artistique, puisqu'ici, en fait, Ben, Serge III et bien d'autres ont fait donc de nombreuses pièces Fluxus sur cette scène. Donc Jean va refaire un geste, puis nous aurons la projection d'un film qu'Alain Amiel, qui est présent, j'ai vu arriver, a réalisé sur Jean Mas, donc qui est un peu plus généraliste sur son œuvre et qui insiste quand même sur les ombres. Il est là. Puis Jean et Chantal se retrouveront ici pour une petite causerie où vous pourrez intervenir. Et en sortant, donc la soirée se terminera à la sortie par une distribution. Donc là, je remercie les éditions Ovadia, parce qu'il ne faut pas oublier que Jean, c'est vrai que c'est un grand parleur, mais c'est un grand écrivain aussi. Il a commis, on peut le dire, de nombreux livres, et pas que sur l'art, des polars. Il y a au moins 2 polars qu'il a réalisés. Et je remercie Frédéric Ovadia qui est présent ici, puisqu'à la sortie, vous allez voir en libre service, en fait, plusieurs livres que Jean donc qui ont été édités par les éditions Ovadia, et donc vous n'avez qu'à vous servir. Alors, évidemment, il n'y en a pas quand même des milliers et des cents, donc je vous demande quand même d'être, voilà, de vraiment choisir celui qui vous fait plaisir et d'éviter de prendre un exemplaire de chaque et de penser aux autres. Voilà, donc j'invite Jean sur scène. Bien. Bien. Alors, je rappelle qu'il est interdit de fumer dans la salle. Et également, vous ne devez pas, je parle aux fumeurs, ceux qui mettent le chewing-gum en dessous le siège. Voilà. C'était mon introduction qui rappelait le début de prise de parole dans les années 64, où l'interdiction n'était pas encore bien appliquée, n'était pas appliquée. Donc à l'artistique, on se retrouvait dans des lieux comme ça, où les gens regardaient, écoutaient, et certains fumaient dans la salle. Ça a été interdit à partir de 64. Mais dans beaucoup de salles, les gens fumaient, et comme la cigarette, ça vous donne des dents
jaune, eh bien, il mâchait des gros chewing-gums blancs pendant toute la soirée. Et quand le chewing-gum était, il le prenait, il s'en débarrassait, il le collait sous le siège. Ce n'était pas cela de siège, hein. C'était des sièges en bois. Donc j'ai tenu à refaire cette introduction des années 64, où il fallait rappeler aux gens l'interdiction de fumer dans la salle. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça que, entre autres, que j'ai connu un peu l'ambiance. Maintenant, cette ambiance de fumeurs, non-fumeurs, il fut, mais que fut-il en réalité? Eh bien, un artiste qui, dans l'esprit Fluxus, eh bien, faisait quelques interventions. À cette époque, et nous allons le voir, il y avait aussi un moment important, c'était les diapositives. Aussi, pour rappeler cette histoire, je proposerai de faire, vous allez avoir une projection de diapositives. Et voilà! Ceux qui le souhaitent, je pourrais vous faire une signature à la sortie. C'était important. Projection historique. Bon. Il était également interdit de fumer, mais là, je n'ai pas su comment faire. Il était interdit de boire dans la salle, parce qu'il y en avait qui avaient leur bouteille de vin, ils remplissaient, et puis voilà. Mais ça paraît incroyable. Ils fumaient, ils buvaient. Bon, d'autres disaient, et ils pétaient. Bon, ça c'est plus dur à contrôler, quoi, hein. Mais c'était comme ça. Maintenant, je tiens à remercier tous ceux qui méritent d'être remerciés. Merci. Et je vais donc un geste historique qui a beaucoup marqué cette époque, parce que chaque artiste devait avoir un rapport particulier dans l'esprit Fluxus avec la musique et avec un instrument de musique.
Pratiquant l'absurde et le non-sens créateur de sens, les créations et les remises en question, toujours en décalage, de Jean Mas apportent un nouveau souffle à l'art. De la cage à mouches, une pratique enfantine, Mas, le mage, accouche de très nombreuses œuvres. Des bulles de savon et de savoir, des ombres, des versions, des à vendre, des peu, etc. Parallèlement, il offre au public des actions parlées entre performance et stand-up, les performas. Un art du risque qu'il pratique en dehors des médias ou des lieux habituels de l'art, en expérimentant différentes scènes. Faculté de médecine, entreprise du BTP, EHPAD, village perché, etc. Humoristique, varié et innombrable, mêlant art, psychanalyse, philosophie, science, politique, littérature et oulipisme, Jean Mas affirme, dans ses créations et performances, sa remarquable singularité. C'était à la cédille qui sourit à Villefranche, lorsqu'il y avait la marine américaine qui, justement, eh bien, elle faisait 10 ans de pause, des arrêts dans la baie de Villefranche, et elle faisait visiter ces bateaux. Donc on faisait la queue, ça nous intéressait, comme ça, on était gamins, et c'était dans les années 63, et puis voilà, je fréquentais un peu ce côté de Villefranche, très particulier. Et la cédille qui sourit, en 64, comme ça, je passais, c'est une petite, une rue qui s'appelait la rue de Mai. La rue de Mai. Bon, et puis là, on regardait comme ça, on voyait la boutique, parce que il y avait beaucoup de mouvements, la fréquentation des Américains, de la marine, il y avait toute une ambiance incroyable. Et on regardait les boutiques et dessus, il s'était marqué « Nous sommes fermés aux heures d'ouverture ». Voilà. Nous sommes au bistrot d'en face. Fermés aux heures d'ouverture, nous sommes au bistrot d'en face. Tiens, cela nous surprenait beaucoup. Donc, on regardait un peu, et puis un jour, on a pu rentrer, voir, et ça a été un premier contact, mais sans rien de plus. Ensuite, mon ami, un copain, eh bien, il récupérait tous les disques des jukebox qui arrivaient, parce qu'il y avait beaucoup de jukebox et des boîtes de nuit aussi, mais son père tenait une brasserie, et là, on récupérait tous les disques. C'était des disques, la plupart étaient des disques américains. Et on allait les revendre à Nice, dans une boutique, le Nain Bleu, qui se trouvait dans le centre de Nice, venu de Jean Médecin. Et puis là, eh bien, Ben était un employé, c'était son premier passage. Bon, puis c'est tout. Et puis après, quelques années plus tard, on a rencontré, alors le même personnage, mais il avait ouvert sa boutique rue Tonuti de l'Escarène, il s'appelait Ben. Et là, cela nous surprenait beaucoup. Et puis nous nous sommes mis, comme ça, à fréquenter ce lieu. Entre-temps, mon service militaire, tout ça, là, les années 66, et j'avais rencontré, à mon retour, un groupe un peu particulier, un groupe un peu snob, et là, on se présentait, qu'est-ce que vous faites, que faites-vous? Et moi, je disais, ben moi, je fais des cages à mouches. Ça m'était venu comme ça, et ça paraissait un peu normal, un petit sourire. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et je me suis mis à reprendre cette pratique d'enfant. Parce qu'enfant, en classe, nous étions près des abattoirs de Nice. Et il y avait beaucoup de bestiaux qui déféquaient, bien sûr, et ça avait été une concentration de mouches, même pour toute l'année. Et en classe, on faisait des petits bouchons comme ça,
avec des épingles à bâtir de sa maman, n'est-ce pas? Et on crée ces petits bouchons, et le gagnant entre nous, c'était celui, évidemment, dans le dos de l'instituteur, hein, qui attrapait le plus de mouches et qui les mettait en cage. Donc voilà, c'était une petite compétition entre nous, l'attrapeur de mouches. Et en histoire, c'était Ciapa Mosca, l'attrapeur de mouches. Donc c'est parti un peu comme ça, et puis de là, j'ai glissé cette pratique dans la boutique de Ben, pour exposer les premières mouches, mais ça beaucoup plus tard. Hein. Et 10 ans après, il m'a fallu 10 ans pour entrer en contact avec le marché de l'art et me sentir bien, me sentir dans cette histoire-là. J'ai également fait une exposition dans la galerie L'Art Marginal, qui était tenue par Frédéric Altman. L'Art Marginal dans le centre de la vieille ville, et là j'avais présenté la machine à faire des cages à mouches. Tout est parti de cet objet dérisoire, ridicule et insignifiant. La cage à mouches est devenue, dès le départ, un véhicule artistique qui m'a permis, qui continue à me transporter dans différents lieux, d'aller dans différents lieux, de faire des découvertes. Soit la cage à mouches, et tout passe par la cage à mouches. Voilà. C'est, comme on le trouve écrit, mythologie individuelle qui est au mythe fondateur de moi. Voilà, c'est en quelque sorte l'équivalent peut-être de quelque chose de divin, puisque tout vient de là. L'ombre, c'était tout simplement de ne pas rester dans l'ombre. Et puis cette ombre-là, eh bien, elle a retrouvé tout bêtement l'ombre de la caverne de Platon, et puis, bien sûr, des tas d'autres rapports avec l'ombre. Alors voilà, en quelques mots, c'est ce parcours d'ombre. Je traque les ombres des gens ou des inconnus. Je commençais à m'intéresser à l'ombre brute des artistes. J'ai fait l'ombre des artistes de l'école de Nice, de la plupart, ils étaient encore de ce monde, et ça a donné lieu à une édition, les éditions Giletta, l'ombre d'artistes, les ombres d'artistes, et l'ombre de Jacques Toubon, qui était ministre de la Culture. J'ai pu aller faire chez lui son ombre. Parce que je me suis dit, avec lui, après, tout sera bon. Tout bon. Hein. Tout est bon grâce à lui. Et voilà, je suis parti dans ce travail sur les ombres, de fleurs aussi. Et aussi l'ombre de Van Gogh. Ça, c'était important. Grâce à Miel, qui a suivi un peu tout ça de près, on a présenté l'ombre de Van Gogh. Voilà. Les fleurs de tournesol, bien sûr. L'ombre du tournesol. Ça, c'est resté. Et puis, bien sûr, des tas d'autres rapports avec l'ombre. Alors, ce qui m'intéressait dans l'ombre, ce qui m'intéresse toujours, c'est évidemment d'éviter la silhouette. C'est de donner à cette ombre une épaisseur. Comment donner une épaisseur à l'ombre? Eh bien, d'abord, en travaillant le texte, l'association texte et ombre me donnait cette épaisseur. Mais actuellement, le problème de l'ombre, de ce rapport au texte, eh bien, je le travaille par le cadre. C'est-à-dire que le cadre est placé à l'intérieur soit d'un triptyque, soit de 4 ombres, avec le cadre qui est le rapport à l'ombre, qui est la circonstance de cette prise. Les bulles de savon qui viennent de l'articulation du mot bulle, avec tout ce que vous pouvez mettre autour de bulle, et également, ça pourrait se rajouter, on rajoute la bulle du pape, qui sont des ordonnances papales, on appelle ça la bulle. Buller, c'est aussi ne rien faire, je bulle. Voilà, puis la bulle de savon. Moi, j'ai retenu la bulle de savon parce que c'est elle qui a à voir avec le savoir. Nous savons le savoir de la bulle, et j'ai voulu laisser la trace de ça. J'ai fait des bulles de savon avec de l'encre de Chine.
Oui, mes premières bulles comme ça, je les ai faites à la galerie Matarasso. Évidemment, il y avait des bulles de fumée, des bulles de couleur, des bulles de toutes sortes. C'était une façon de buller entre nous, quoi, hein. Mais là, l'impact des bulles était très important et de bulle en bulle, eh bien, j'ai établi mon principe de bulle. Parce que l'histoire de la bulle est coextensive à celle de l'humanité. Les bulles dans les carottes glaciaires, c'est important. Les bulles d'air, les bulles de champagne, bien sûr. Les bulles du pape, les annonces du pape. Et bien sûr, les bulles des bandes dessinées. Pourquoi les bulles? Parce que la bulle peut être coincée. Parce que le papier bulle, c'est ce qui protège le mieux les œuvres d'art. Parce que, de nos jours, la bulle de savon est la plus répandue. Nous la chérissons. Parce que le savon a à voir avec le savoir. Nous savons. C'est le savoir du savon qu'exprime la bulle par la sphère. Les performances étaient une façon aussi de me présenter en public. Et puis, c'était l'époque Fluxus, où c'est qu'on faisait des actions comme ça. Et moi, je lui disais, moi, j'ai fait une performance. J'avais rencontré avec Serge III Oldenburg, un Russe, bien sûr, dans le port de Nice. Et de là, on l'a invité à passer un week-end avec nous, à intervenir dans la performance qui consistait à faire un igloo, parce qu'on avait bu pas mal, hein, igloo, dans la montagne. Et voilà comme ça, on s'est mis à construire cet igloo, mais malheureusement, on n'a pas pu faire la voûte parce qu'il faisait trop chaud, et ça fondait. Confiez vos lunettes à Jean Mas, service d'art des éditions, un essuyage gratuit des lunettes. C'est très important pour les photographes, les collectionneurs. Celles-ci, ce sont des lunettes de photographes. Je vois très bien celles des critiques, celles des artistes peintres, c'est les plus dures. Attestons que le stand a été bien regardé. Bien, alors, nous allons certifier le certificat. Mettons-nous d'accord sur l'heure. Alors, 57 et 30 secondes. Voilà. 20h57 et 30 secondes. Attestons que le stand a été bien regardé. Considérant André Breton,
dans son introduction au discours sur le peu de réalité. Je vous propose mon introduction au discours sur le peu de sens. Oui, en effet, mesdames et messieurs, il est important, et cela va sans dire, que dans toutes circonstances, nous ne devons pas peindre, mais si ce n'était dépeindre, car nous sommes toujours dans une histoire qui elle-même s'amène, mais sans limite. Autrement, qu'en serait-il de nos élèves? Il nous faut monter, toujours passer à droite puis à gauche. C'est une question d'escalier ou de disposition intérieure que la psychanalyse elle-même ne pourra pas assumer ni même développer dans une histoire qui lui appartient, car, il faut bien le dire, en effet, si le discours est supporteur dans lui-même, dans un alignement que je ne saurais motiver, mais qui pourrait définitivement s'estomper, car la couleur elle-même est cette chose qui ne peut couler, car le pain, lui, dans lequel je fais, dans lequel je vois, dans lequel je vis, et dans cette histoire lamentable qui n'est pas celle de tous les historiens, mais qui, dans un élément distributif, ne pourrait pas se retrouver définitivement, à qui, il faut bien le dire, pour l'imiter, et non pas faire cette histoire-là, et dans cet esprit qui n'est pas le nôtre, mais qui, dans une aventure, ne peut pas faire cet esprit d'une retrouvaille, d'une fraternité, qui nous élèverait loin, bien loin, très loin de ces espoirs et de ces limitations qui, en elles-mêmes, sont d'une couleur et de traits qui s'élèveraient de fond en comble. Voilà, je crois qu'un peu, ça suffit. Poulet. Ce qui me plaît dans le poulailler, c'est une architecture de briques et de brocs. Le poulailler se fait un peu avec tout ce que l'on trouve sur le terrain. Et puis les poulets, ce qui m'intéresse dans les poulets, c'est surtout l'histoire. C'est avoir une histoire avec des poulets. N'oublions pas que le poulet, à l'origine, c'est un mot doux que l'on plie et que l'on glissait pour fixer un rendez-vous aux femmes. Coucou. C'est bien. C'est magnifique les rollers. Allez, allez. La première version de la crèche de l'école de Nice, version, Sion c'est la montagne sacrée, hein. Voilà, regardez version. Eh bien, pour moi, ce qui sacralisait cette version, c'était d'être dans un lieu historique de l'art. Et donc, la première crèche a été exposée chez Matarazzo. C'est le début, les premiers personnages qui constituaient la crèche de l'école de Nice. L'enfant Jésus était remplacé par un livre, et il y avait de la poudre bleue qui sortait entre les pages. Ensuite, elle a été exposée au musée Rétif de Vence. Ça a été une exposition vraiment historique, parce que tous les petits personnages de 20 cm de haut étaient là, présents, et tous représentaient un peu l'esprit de l'école de Nice. Et la crèche, j'ai mis le feu.
le feu pour récupérer les cendres de l'école de Nice, car avec des cendres, on peut prendre de la hauteur. Ce n'est que l'école de Nice, eh bien voilà, elle part en fumée. On a tenu à marquer la fin avec le volcan et en évoquant les sandales d'Empédocle, n'est-ce pas, qui est tout à fait en rapport avec l'affiche, le volcan. Et puis il est temps qu'on puisse dire elle fut, mais que fut-elle en réalité cette école? Et les interprétations restent ouvertes. À chacun son école, c'est fini, on passe au collège. Collège, ai-je la bonne école? Ai-je la bonne école? Voilà, collège. Pour le parcours, moi je dirais qu'il faut que je reconsidère, et c'est ce que je considère toujours, le peut mieux faire. Peut mieux faire. Pourquoi? Parce que déjà, enfant, quand j'étais enfant, sur mon carnet scolaire de notation, eh bien, la maîtresse, elle me notait, il y en avait à chaque fois
que c'était bien, que c'était toujours bien, avec un peu mieux faire, de tous les côtés. Le faire, c'est le dire aussi. Comment le dire? Comment le dire? C'est un dire qui est bien faire et qui ne veut pas s'écrouler, parce qu'autrement, dans cela, les circonstances atténuantes pourraient se limiter, mais iraient bien au-delà du concept qui lui-même permettrait, dans une volonté qui serait un dépassement, contrairement à ce qui se dit et ce qui peut se faire, mais se voir en regardant et en prenant une bonne distance pour être sûr qu'un événement puisse se produire, et cela bien au-delà des performances de ce que l'artiste attrayant avec ses pinceaux et avec bien d'autres dispositions serait bien un être de langage qui structurerait et aurait évidemment amené par la même une variabilité langagère qui, au-delà des mots, permettrait, en montant un escalier, de retrouver les pièces qui seraient attenantes mais qui iraient dans une conduite qui, pour nous, serait une justification de principe de ce qu'il est. Et c'est dans cet esprit-là que je travaille. Merci à l'artistique, merci à tout le monde de l'art qui permet que cela puisse se faire. Et merci aux éditions Ovadia qui ont permis que les choses fassent écho par le livre, à travers le livre. Il y en aura, alors là je répète, un seul par personne à votre disposition, c'est gratuit, mais un seul. Mais t'as raison. Mais leur crie pas dessus, hein. Ils ont compris. Alors Jean, bah nous on se connaît. Tu m'entends là? Oui, mal, mais je t'entends. Non, mais c'est mon oreille. Je sais. Non, c'est l'oreille. Voilà. Il ne sait plus, laissez-le. Jean, on se connaît depuis longtemps, plus de 17 ans, je crois. Tu étais jeune et beau à l'époque. Non, je déconne. C'était pour rire. Alors, tu vois, on doit faire une causerie. Oui. Est-ce que tu sais ce qu'une causerie, toi qui es le grand chef des mots, qui est le pape des mots, une causerie à nous deux. Sauf qu'ils ont tout dit avant. Le film a fini de dire tout aussi. On va parler peut-être d'autre chose, je ne sais pas. De quoi voudrais-tu qu'on fasse une causerie? Moi, je voulais parler de tes livres, parce que je suis sûre que dans l'assistance qui est là, beaucoup de gens ne savent pas, il y en a plein qui le connaissent, qu'il a écrit. Après, il a fait écrire par d'autres sur lui, mais il a écrit des livres. Et des livres que vous verrez quelques-uns qu'on va vous offrir, que les éditions Ovadia vous offrent. Mais c'est quand même... Donc, je voulais savoir comment t'es venu et quand t'es venu l'esprit d'écrire, d'être un auteur, en tout cas. Voilà, d'être un auteur. Tu peux nous en parler? Très peu. Et le peu... Très peu. Alors... livre, ça a été aussi une façon de me livrer. Je me suis dit, il faut que je me livre aussi dans d'autres surfaces. La surface du livre me convenait, hein. Donc j'ai commencé à écrire d'abord, c'était l'époque où on écrivait des lettres, où on s'écrivait beaucoup. Voilà, on écrivait des lettres. Donc mes premiers écrits ont été des lettres. J'écris comme ça des lettres de félicitations, de remerciements, des lettres diverses. Et mes premières publications ont été des lettres. Je suis même allé à écrire des lettres pour estimer le retour, c'est-à-dire que l'enveloppe, elle parte et qu'on me renvoie avec « n'habite pas à l'adresse indiquée ». Vous savez, c'est la poste qui vous met le tampon et qui mentionne « n'habite pas à l'adresse indiquée ». J'ai écrit, donc là c'est énorme, mais j'ai écrit au bon Dieu, le ciel, tu vois, etc. Je postais ça avec le timbre et on me retournait ça, voilà. Et j'ai écrit à des personnalités imaginaires énormes pour avoir le retour « n'habite pas à l'adresse indiquée ». Et ça, j'ai fait une exposition de lettres. Voilà. Après, il me fallait choisir une lettre. Et avec le temps, j'ai pris cette lettre P
hein, qu'on trouve maintenant à l'origine du Festival du Peu, qui est venu un peu dans cette histoire-là. Le courrier, maintenant avec ces machins, c'est un peu... Un peu peu, quoi. Oui, alors moi je voulais quand même que tu racontes cette anecdote qui m'a beaucoup plu. Alors il y a quelques années, moi tu me l'as raconté, mais j'aime bien, de la vache qui rit. Est-ce que tu te souviens que tu as fait une lettre de réclamation? Ah oui, alors, oui, j'aimerais oui, bien. oui. Alors remémore-toi, Oui, ah oui, tu leur racontes parce que ça vaut le coup. Ben, ils peuvent le refaire peut-être, Oui, non, je mais sais pas. raconte déjà. Oui, à l'époque, j'ai une période de lettres de réclamation. Réclamation un peu bidon, bien sûr, mais là, j'ai écrit à la vache qui rit pour leur dire, que j'appréciais beaucoup, que j'étais un fidèle acheteur de la vache qui rit, mais quelle ne fut pas ma déception lors d'un achat de boîte, j'ai bien dit, ronde, il manquait une portion à l'intérieur. Donc, j'ai fait mention du fait que j'étais très choqué par l'absence d'une portion dans la boîte de vache qui rit, et j'ai envoyé l'étiquette. Eh bien, ils m'ont envoyé non seulement des boîtes de réduction, mais des cadeaux de vache qui rit et la possibilité de faire une exposition à Lyon. Alors ça, j'ai su après qu'ils ont dû faire une connexion. Il y a un endroit à Lyon qui s'appelle Lyon-la-Mouche. Et il y a une grande place. Et là, ils faisaient une exposition de dessins qui avaient inspiré la vache qui rit. Et ils m'ont demandé à moi de participer à ça. Vous voyez, voilà. Donc, de vache en vache, j'ai pu... T'as pu exposer. J'ai pu non, mais elle me est faire sympa, des tartines. Hein. Oui, donc moi, ça m'avait marqué parce qu'on a tous connu, et je crois que ça existe encore, la vache qui rit. Je sais pas. Pense. Oui, si, mais on a tous connu la vache qui rit. Ah oui. Et quand tu m'as dit... Ah, vous entendez. Et oui, et donc, voilà, je tenais à... Alors, des anecdotes, il y en a plein. Je ne vais pas vous parler de tout, puisque vous avez tout eu. Moi, je voulais vous dire qu'effectivement, entre 64, où il a commencé à titiller un petit peu enfin, t'as pas titillé... Non, mais pas regardez. Le domaine de l'art. À titiller le monde artistique, mais tu étais tout jeune. Et donc, justement, à Villefranche, puisque c'est là où tu as la cédille qui sourit. Ouais. Moi, j'y suis allée, il m'a emmenée parce que ça vaut le coup d'y aller. Il y a encore la plaque. Il y a encore la plaque, il y a la porte et tout. Et bien là, après, tu as arrêté. Et puis après, il a fait le service. Et vous avez tout vu là, donc c'est pas la peine d'en parler. Il a fait quand même ces fameuses cages à mouches, mais tout le monde connaissait les cages à mouches. Je suis sûre que, vous savez qu'il a été en Arabie Saoudite. Oui. Il a été invité en Arabie Saoudite. On le voit sur le film, un bref passage. Et il s'est retrouvé là-bas, invité comme un pacha. Il n'y a personne de la mairie, là? Non, il n'y a personne de la mairie, ça va. Il a été invité parce qu'ils ont mal compris, et Jean, l'école de Nice, ils l'ont reçu comme s'il recevait le maire de Nice. Et donc, Jean, il avait une suite, alors que les autres artistes avaient des chambres, mais tout à fait simples. Au banquet, il était à côté du sultan, hein, c'est ça, Jean, raconte. Oui, à côté. Alors, on m'a dit, mais vous êtes à côté de Sacha. Moi, j'ai entendu Sacha, comme Sosno. Comme c'est un ami, j'étais un peu étonné. Je me suis dit, il ne m'a rien dit. Et en fait, c'était pas Sacha, c'était Pacha. C'était le Pacha. Le Pacha était là. Voilà, moi j'étais là. Et il ne comprenait pas pourquoi il était, alors que les autres avaient été mis à d'autres tables et que lui, il est trôné au milieu avec tous au milieu de tous ces gens. Et en fin de compte, il y a eu... alors, attention, il avait les honneurs et tout. Et lui, il en a profité parce que, qu'est-ce que tu as dit à la fin? Tu as invité tout le monde quand ça a été fini, tu as dit... Je vous inviterai tous au Negresco. Voilà, il a dit, écoutez, voilà, la ville de Nice vous invitera tous au Negresco.
Et ben, je trouve que c'est amusant, quoi. Voilà. Ça. Avec plein de trucs en plus. Oui, hein. oui, oui. Parce que moi, je voulais me tirer, hein, vite. Bah, hein. lui, il avait peur et il avait qu'une envie, parce on était venu le chercher chez lui, à l'avion. L'avion, là-bas, il l'avait reçu, il l'avait mis dans cet hôtel. Il s'est dit, mon Dieu, dans l'autre sens, est-ce que ça va marcher aussi? Parce qu'il était, en fin de compte, il avait l'impression d'usurper une identité qui n'était pas la sienne. Voilà. Alors que lui, il était que l'artiste, théoriquement. Voilà. Et ça venait du fait que c'était les femmes qui faisaient toutes les invitations, qui s'occupaient de tout. Et il y en a une seule, qui avait fait l'erreur, à l'entendement que je représentais l'école de Nice, elle a traduit que je représentais la ville de Nice. De la traduction, voilà. Et en arabe, ça a donné que je représentais la ville de Nice. Et voilà, donc il fallait se taire, surtout pas le dire, parce que la pauvre, elle aurait eu des problèmes. Donc moi, j'ai compris, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit surtout, il ne faut rien dire, ça risque d'avoir un problème pour les personnes, etc. Pour les femmes, oui, voilà. pas. Et c'est pour ça que, voilà, parce Voilà. que c'était les mecs, ils faisaient rien. Rien. Hein? Ah oui, mais tu l'as dit, que les hommes faisaient rien. Rien. Eux, ils mangeaient et les femmes avaient tout fait. Et il était effrayé, il dit, c'était incroyable. Et il n'y avait pas une femme à table. Hein? Non, mais tu ne manges pas avec les femmes là-bas. Hein. Mais moi, je lui ai dit sur le terme, mais où c'est qu'elles sont? Mais lui, il ne comprenait pas le français. Ah, mais tu avais un traducteur. Et le aussi. traducteur, il m'a dit, dites pas des conneries, hein, parce que vous allez avoir des problèmes. Hein. Doucement, doucement, doucement. Est-ce que tu as d'autres choses à faire? Parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'après, vous allez être invité, comme il vous l'a expliqué, grâce à prendre, allez, de 1, maximum 3. Parce que... Non, 1, parce Alors, qu'il n'y en a pas un. assez, maximum. C'est les éditions Ovadia, Oui, j'y allais. Ovadia, qui est important parce qu'il a suivi aussi, tout comme les Z-éditions de Alain Amiel, n'est-ce pas, ont joué un rôle important dans la communication et dans la mise en valeur de moi. Hein. Vous avez vu comme il est timide de moi. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Et André Jourdan. Mais alors, j'allais le dire. Mais là, c'est pas lui qui a il écrit. est décédé. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais avant d'être décédé, il n'y a pas longtemps, André Jordan, tu as raison de le dire, Frédéric, oui, André Jordan a écrit sur l'histoire. Alors, c'est quoi? C'est ton histoire, hein, en quelque sorte. André Jordan est à l'origine de tous ces livres. Et c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Attends, parle fort parce qu'on n'entend pas. Jean Mas, c'était pour lui le symbole vraiment de Oui. l'identité niçoise. Quand il m'en parlait, il était émerveillé. Oui, oui, c'est vrai. C'est un très grand pédagogue, André Jordan. Ah oui. Donc pour lui, Vous connaissez de nom, Jean Oui. Un homme, oui, oui. et pour lui, Jean Mas, c'était vraiment le symbole de celui qui transmettait. Tu as eu de la chance, hein. Cette fameuse art de la laborer, mais en fait, derrière la performance, derrière le personnage, il y a cette dynamique de transmettre, Eh oui. de dire les choses. Alors, qui c'est qui va transmettre maintenant dans tes 20 prochaines années, Jean? Puisque tu veux vivre jusqu'à 120 ans, tu m'as dit. Quoi? Qui c'est qui va transmettre, continuer maintenant dans l'écriture ou dans autre chose, hors de toi? Ben, tout le monde. Hein. Ah oui, tout le monde. Donc vous avez compris, vous allez pouvoir continuer la parole de Jean. Bon, moi voilà notre petite causerie très courte, mais qui finalise ce finissage. Des questions à poser. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on voit rien du tout. Hein, j'ai bien fait de mettre mes lunettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce que vous avez envie juste de poser une question à Jean? Vous l'avez là en chair et os pour ceux qui aimeraient. Parler un petit peu avec lui, pas longtemps, mais une petite question. Poser une question. Ah, voilà, merci. Oui, bien. Une petite question pour Jean? Personne? Attends, j'attends. Bon, ça fait que vous avez... Ah! Elle est là, ora. Lève-toi. Lève-toi. T'as compris? Elle demande si tu es d'origine italienne. Oui, ça c'est sûr. Et comment je t'exprimes? l'exprimais? Voilà.
je l'exprimais. Vous savez quand je disais io va bene, allora tu va bene, tutto il mondo va bene. Avanti, avanti tutti, vieni con me. Vieni a comprare questo. Et oui, c'est ça. Oui, voilà. Dans l'art. Non, elle voulait. Non, est-ce que dans l'art non, je pense pas. Dans ton art, il n'y a pas l'Italie qui est ressortie dans ton art. Non, je pense pas. Non. Ben, les mouches peuvent être italiennes, hein, comme elles La peuvent mosca. être, C'è pas mosca. Non, je pense pas. Hein, je pense que ça n'a pas influencé ton art, non? C'è pas mosca. Oui, d'accord. Bon. Pas d'autres questions? Ah, un doigt là-haut. Ah! Jean, raconte-nous l'histoire de la cage à mouches à Cannes, derrière la haie, là. La grande cage à mouches. Ah. La majestueuse cage à mouches Oui, de Cagnes. je ne sais pas laquelle histoire tu veux, mais il y en a eu une, c'est-à-dire que la grande cage que vous avez vue, elle a été présentée à la télé, je ne me rappelle plus dans quel cadre là, les gens rentraient, etc. Et ensuite, elle s'est retrouvée à Cannes. Mais Cannes, ils l'ont mis, ce long de la Croisette, dans le jardin au plus haut. Ils l'ont mise, il y avait un énorme bouquet, des fleurs, de l'herbe qui la cachait un peu. Et un peu avant la cage, 20 mètres avant, il y avait les WC publics, avec un panneau plus loin, avec marqué une flèche WC. Et ça a amené des confusions. Il y a des gens qui suivaient le panneau avec marqué WC et ils tombaient sur la cage. Veluki, WC. Et ils faisaient le tour et puis ils ne comprenaient pas. Et certains, eh bien, ils étaient pressés et ils ont uriné contre la cage pour les hommes et dans la cage pour les dames, ça surprenait. Mais ce qui fait que l'urine, c'est particulier, a décollé parce qu'elle était faite en liège. Hein. Donc, par le pipi, le liège a décollé. Donc, moi, je m'en suis pris à la mairie, après, en leur disant de remettre les pancartes et de tout refaire. Enfin, ça donnait lieu... Mais ils auraient dû continuer de faire des pissotières, on va dire entre guillemets, en forme de en cage. forme de cage. Tu as loupé le coche, là, avec la mairie de Cannes. Ben, voilà, tu n'avais personne pour s'occuper de toi, là, à l'époque. Jean, te souviens-tu chez Ben un soir, quand il avait reçu sa cabane qui était avant à Blois, il y avait un reportage en direct de France 3, et il me semble qu'il y avait une question de piscine aussi. J'étais dans la piscine, non, tu ne te souviens pas? Ça avait été retransmis un soir en direct par France 3. Oui, oui. Ben. Et tu étais dans quoi sur la piscine? Tu avais été filmé en direct? Dans la piscine? Oui. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la cage? Ben, il y avait la cage juste à côté d'ailleurs. Ah. Tu étais sur une bouée, tu te souviens? Oui. Ah non, mais moi j'ai une photo, et je pourrais, c'est dommage, tiens, de toi et de toi. Vous êtes dans la boue, tous les deux dans la piscine de Ben, et toi vous êtes avec vos petits maillots là, tout, hein, et oui, tous les deux dans la piscine avec le truc rose, exactement. Eh ben, c'est ce jour-là, d'accord. Mais moi j'ai la photo, hein. Je l'ai. Voilà, ça c'est entre nous, hein. On va pas tout vous dire parce que avec Ben c'était quand même assez mouvementé. Petite parenthèse là. Qu'est-ce que j'ai dans la main gauche? Qui lève la main? Qu'est-ce que j'ai dans la main droite? Quoi? Pas une mouche, non. Qu'est-ce que j'ai dans la main droite? Plus fort. La même chose que dans la gauche. Dans la gauche, il n'y a rien. Et dans la droite? Rien. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien?
Qui a dit ça? Au fond, là. Eh ben, tu l'as. Cajamouche est signé. Oh! Attrape-la, hein? Voilà. Elle est pour elle, hein? Elle est bleue. Eh ben, bravo. Ça fait partie. C'est une performance. Et maintenant, il la cherche. Ah, mais c'est toi qui as gagné en plus. Voilà, il faut lui offrir, hein. Faut pas la vendre. Voilà, c'est un geste de lancement. Il manque quelque chose, monsieur. Qu'est-ce qui manque? Non, non. Non, il demande. Ah, sur le pont? Ah bah oui. Il a vendu le pont. Le pont neuf. Non, non. Non, c'est pas le pont neuf. C'est le pont des Arts. Le pont des Arts. Ah non, à Paris. Ah si. Ben, tu peux parler du pont quand tu as commencé à vendre. C'est le pont des Arts. Ah, quoi? Mais c'est pas le premier, hein? Non, il y en a eu d'autres. J'étais invité à faire une intervention à la faculté de je sais plus trop quoi, d'art, tu vois. Et l'après-midi, en midi, le matin, j'ai dit aux gens et aux professeurs de passer un début d'après-midi voir le pont des Arts. Et moi, juste après manger, j'ai accroché un grand panneau, une grande bande sur le pont, comme ça. Ça n'a pas été facile. Hein. Et avec marqué « à vendre » et avec un numéro de téléphone. Lorsque les quoi? Bateau, mouche. Les péniches. Lorsque les péniches, elles passaient dessous, on entendait crier « Quoi? Le pont est à vendre! Le pont est à vendre! Mais c'est incroyable ça !» Bref. Et 2 heures après, c'est la police qui est venue et qui ont décroché le panneau. Alors on m'a dit après, ils t'ont volé le panneau, il faut que tu portes plainte. Voilà. Mais après, je passe, c'est compliqué. Alors, il y a eu 7 endroits importants et aussi, ce qui avait fait un gros écho, c'est sur le trophée d'Auguste à la Turbie, un lundi, parce que le lundi, c'était fermé aux visiteurs. Le dimanche soir, j'avais accroché un panneau à vendre avec le numéro de téléphone. Alors là, c'est pareil, ça avait fait beaucoup parler. Les gens ont cru, parce qu'on leur avait fait croire, qu'ils allaient raser pour faire un bel immeuble avec vue sur mer. Et le lendemain, après-midi, la moitié du quartier, ils sont tous allés à la mairie pour se plaindre auprès du maire et dire que c'était un scandale, qu'il n'était pas question qu'on vende. Bref. Et là aussi, ils m'ont volé le panneau. Donc j'ai perdu 2 panneaux comme ça. Maintenant, si quelqu'un est prêt à financer, parce que là, je vais avoir une attitude autre, hein, si vous voulez mettre en vente, je ne sais pas moi, l'artistique, il faut me financer d'abord. Hein. Moi, je ne prends plus de risques. Hein. Voilà. Jean, Voilà. on va arrêter là parce que je vois les gros yeux de notre... Non, c'est bien. Donc, voilà. Alors, je redis, je vais passer le micro à notre charmante directrice, allez Emmanuel, qui a permis qu'on fasse tout ça et c'est grâce à elle d'ailleurs. Merci. Ah, il faut parler des bouquins. Donc, merci à Ne Jean. partez pas! Merci à Jean, merci à Talou, merci à Frédéric, merci à Alain donc pour cette très belle soirée de convivialité comme toujours, mais avec toi ça ne peut pas être autrement. Donc je vous invite à revoir l'expo puisque les salles sont toujours ouvertes pour ceux qui veulent encore en profiter et à récupérer au passage un livre et je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci encore à tous. Alors moi je vous conseille, mais c'est comme ça, si vous aimez il y en a un qui m'a plu moi, c'est Un peu de meurtre à
À l'école de Nice. Moi, j'ai adoré ce livre. Hein. Un peu de meurtre à l'école de Nice. Mais il y en a d'autres. Hein. Comme vous en avez droit qu'à un maintenant, là, ça va être dur. Merci.